Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant ou simple curieux qui est venu sur cette vidéo avec un titre pas putaclic, mais en tout cas qui t'a attiré. Alors aujourd'hui, on va traiter des 7 signes inattendus que l'entrepreneuriat vous sourit. Alors c'est vrai que c'est un titre qui peut paraître très particulier, mais c'est assumé. Et puis ben, en plus, accessoirement, cet article me vient d'une inspiration que j'ai eue d'un article sur son blaze, me semble-t-il, parce que maintenant il date. Voilà. Alors, avant de commencer sur ces raisons voilà, d'être optimiste lorsqu'on est entrepreneur, je vais d'abord me présenter. Donc, moi, je suis Mickaël Capgras, je suis indépendant, entrepreneur, solopreneur, je vous laisse choisir. Donc, moi, je suis l'heureux propriétaire d'un réseau d'affaires qui s'appelle YouWorkir. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? C'est un service qui permet aux entrepreneurs de toutes sortes, plutôt B2B, mais on a également du B2C, hein, mais on va dire l'entrepreneur lambda qui, lorsqu'il signe, c'est du lourd, c'est voilà, c'est du costaud. Donc pour ce type d'entrepreneur, ben, il y a les réseaux d'affaires et ça leur permet de résoudre différents problèmes qui sont par exemple la solitude de l'entrepreneur, mais également celle de développer son activité. Voilà, ça résout tout ça à la fois. Alors comment on fait ça? Comment on réussit ce prodige? Tout simplement bah, à travers des réunions où les entrepreneurs sympathisent entre eux et ensuite, ils s'échangent entre eux des clients, voilà, des contacts. Évidemment, contacts qui doivent être profitables. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a l'agence web qui vient de finir un site web, comme son nom l'indique, pour l'un de ses clients. Forcément, à ce moment-là, la question du contenu peut se poser, voilà, du contenu écrit, visuel, etc. Et par conséquent, comme ce n'est pas le travail de l'agence web, eh ben, elle dira à son client, ben, attends, bon, ben, si tu as besoin vraiment de ce genre de choses, je connais un rédacteur web, rédactrice web, je connais un photographe. Et évidemment, toute cette jolie population se trouve dans notre réseau. Vous l'avez deviné, je l'espère. Voilà, donc c'est par ce jeu de la recommandation, de la mise en relation que se développe voilà, l'activité d'un réseau d'affaires pour les membres. Et puis, comme voilà, les circonstances ont fait que à chaque fois que voilà, je me présente auprès de mon réseau et par rapport au site web, etc., on est venu de temps en temps de me demander, ben voilà, est-ce que tu ne connaîtrais pas l'investisseur parce que je suis en situation de levée de fonds. Donc, on a lancé il y a peu, en complément de cette activité que je viens de vous décrire, une activité de l'aide à la levée de fonds. Donc, si toi, tu es, en plus d'être tout seul, tu es en situation de rechercher des fonds, bah, n'hésite pas également à revenir vers moi parce que voilà, c'est une activité qu'on a lancée aujourd'hui et c'est avec grand plaisir de pouvoir demain t'accompagner dans ta recherche de levée de fonds. Allez, je m'arrête là tout de suite et on va démarrer tout de suite notre vidéo sur les 7 signes inattendus que l'entrepreneuriat vous sourit. Voilà, c'est une vidéo, vous l'avez compris, pour positiver si vous êtes entrepreneur. Si vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes salarié, vous pouvez prendre quelque chose, des trois petites choses dans cette vidéo, mais pas forcément tout. Voilà. Alors, c'est vrai que on va dire que avant de mettre un petit peu, on va quand même contextualiser. C'est vrai que on va dire l'entrepreneur, on va dire chimiquement pur, dans l'âme de l'entrepreneur, voilà, il est censé effectivement voir dans chaque défaite, dans chaque difficulté, une opportunité, mais c'est pas toujours le cas. Et puis, bah, ou alors il démarre et il n'a pas forcément le mindset prêt pour affronter ce genre de choses. Voilà, donc cette vidéo va vous aider un petit peu à j'ai un petit peu accéléré le pas pour avoir le bon mindset, pour pas vous laisser se lever par les difficultés et on le sait, elles sont nombreuses. Allez, mais si jamais vous êtes dans une situation plutôt positive et vous n'avez pas conscience, c'est surtout pour cela que cette vidéo a été faite. Voilà, pour voir vraiment les choses dont vous n'avez pas conscience, mais qui sont là et qui, je l'espère, en tout cas, vous aideront à positiver sur votre situation. Allez, on démarre tout de suite. Raison numéro une, ou plutôt signe inattendu que voilà, vous n'avez pas forcément vu, mais qui est là. Déjà, vous n'avez pas à vous serrer la ceinture. Alors, on va mettre de la nuance. D'accord? Parce que je le sens venir. Oui, mais je ne suis pas encore riche. Oui, je ne paye pas encore l'ISF. Il y a un juste milieu être entre en dessous du SMIC et être riche et payer l'ISF. Hein. Voilà, il y a plein de nuances. Hein. Peut-être pas 69 ou plus, hein, si affinité, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, si voilà, quand vous pouvez partir en vacances, si vous pouvez vous faire des petits plaisirs comme un cinéma, un restaurant, sans avoir à vous demander si vous pouvez le payer, ben, c'est déjà un signe hein, que les choses vont bien. Voilà. Alors évidemment, on peut être beaucoup plus ambitieux que juste payer un simple resto.
j'ai envie de dire, il faut aussi savoir apprécier le bonheur dans les petits instants. Voilà. Ensuite, autre signe qui est aussi top si on sort des considérations matérielles, là ça m'enthousiasme davantage, c'est vous pouvez choisir avec qui vous pouvez évoluer. Et ça, c'est top. Bon, c'est cette partie-là qui, si vous êtes salarié, bah, bouchez-vous les oreilles, hein, je suis désolé, sauf si vous êtes un salarié heureux. Mais c'est vrai que l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut choisir avec qui on travaille, ses clients, ses partenaires. Alors, évidemment, dans une certaine mesure, bah, pas non plus, voilà, toujours, tout est possible à 100%. Mais en tout cas, vous avez un peu de maîtrise quand même sur votre entourage et ça, c'est top. Voilà. Bon, les mecs vont se dire, mais c'était quoi son ancienne vie? Ouais, avant, j'étais commercial, déjà avec qui je m'entends très bien et d'autres avec un peu moins. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'un tel ou un tel était comme ça, c'est la vie. Il y a des gens avec qui on s'entend très bien et d'autres on s'entend moins bien et les gens avec qui on s'entend moins bien, c'est pas forcément eux, hein, c'est simplement, ben voilà, on n'est pas fait pour forcément échanger ensemble. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le troisième signe. Vous avez un but. Et ça aussi, c'est top. Moi, par exemple, c'est de rompre la solitude voilà, de tout entrepreneur. Et puis, il y en a un autre qui s'est ajouté, c'est de pouvoir sortir de cette jungle qui est la levée de fonds. Voilà. Donc, si vous avez un but, si vous vous sentez investi d'une mission, ben ça, c'est pas mal aussi, hein. Voilà. Et en plus, commercialement, c'est pas mal parce que l'enthousiasme est courageux est contagieux et ça vous permet de rayonner chez vos prospects, vos clients et ils ont davantage envie de vous suivre. Ensuite, quatrième signe, ça aussi, alors vous allez me dire, ils sont tous mes préférés. Vous savez, c'est comme quand on a des enfants, là, on a du mal à choisir entre eux. On ne demande pas à un parent quel est son enfant préféré. Il ne vous le dira pas. Peut-être qu'il y pensera, mais il ne vous le dira pas. Donc ici, c'est de voir l'échec comme une source d'apprentissage. Voilà, là où les gens se disent, putain, il s'est passé ça pour toi, c'est con. Bah, alors, ok, sur le moment, ça fait mal. Ok, d'accord. Mais après ça, l'idée, c'est de prendre le recul et de se dire, OK, comment je pourrais faire mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que j'en ai retiré? Et souvent, l'échec est le meilleur des professeurs. Voilà, je vous le laisse. Ensuite, on enchaîne. En cinquièmement, c'est besoin de rien, besoin de rien. Voilà, donc en cinquième signe, c'est vous n'avez besoin de rien. Voilà, vous êtes complètement autonome et ça aussi, c'est topissime. Quand je dis vous n'avez besoin de rien, c'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est aussi, par exemple, vous voulez changer votre logo, vous le faites, vous changez votre site web, vous le faites, vous voulez vous augmenter, bon, là, ça revient un petit peu au signe numéro un, mais bref, vous n'avez besoin de rien et vous faites ce que vous voulez, et ça, c'est top aussi. Allez, on continue. Vous laissez les autres attraper la lumière. Je répète, vous laissez les autres attraper la lumière. Donc, ça veut dire quoi? C'est vos clients à qui vous permettez, par exemple, alors moi, je suis dans le business de réseau d'affaires, donc voilà, je permets à mes entrepreneurs de développer leur réseau et leur business. Voilà, les deux sont très, très, très liés. Et si vous voulez, à ce moment-là, quand je dis je leur donne la lumière, ben, c'est que ce moment, ben, si ça leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'être mieux, ben moi, personnellement, ça me rend ouf, mais dans le sens positif. Moi, je trouve ça top. Alors, dans mon ancienne vie, que je fais d'ailleurs encore un peu, je suis aussi consultant de prise de parole en public. Ben voilà, si j'ai quelqu'un à qui j'ai pu donner les outils pour pouvoir s'élever sur scène, ben ça, c'est pareil, c'est topissime. Moi, mis à part la partie que les Phéniciens ont inventé, qu'on appelle ça la monnaie, mis à part cette contribution, un merci aussi me va aussi totalement, en plus évidemment d'avoir la satisfaction qu'un autre a pu s'élever grâce à moi. Et ça, voilà. Allez, on termine. Vous avez un premier cercle soudé. Ça aussi, c'est top. Alors, on peut aussi l'appeler d'un terme plus marketing, communauté. Mais je dirais que c'est un cercle aussi qui est légèrement plus restreint. Là, c'est vraiment les fans de première heure qui sont fidèles et tout, etc. Et ça, c'est top. Alors, on va faire un petit distingus. Vous avez votre communauté. Dans cette communauté, vous avez vraiment les gros fans. Et puis, on va aller encore plus loin dans ce septième signe. Donc, vous avez vraiment trois, quatre personnes. Vous prenez le téléphone, vous les appelez ou un texto à 3 heures du matin. J'ai un souci. Est-ce que tu peux venir avec une pelle? Non, je plaisante. Je plaisante, mais bon, vous avez compris l'idée. C'est des gens qui peuvent être là à n'importe quel moment
pour vous. Et si vous avez ça, la chance d'avoir ce type de personnes dans votre entourage, appréciez-le, c'est précieux. Voilà, eh ben, écoutez, on a terminé. Allez, je vais faire un petit récap. Allez, je vais être sympa. De toute façon, si vous souhaitez avoir la version écrite de ce que je viens de dire, elle existe. Oui, oui, calmez-vous, calmez-vous. D'accord, on se calme. Vous pouvez la trouver dans la fiche descriptive de cette vidéo. Voilà, vous avez un lien qui vous emmène vers un blog. Et dans ce blog, bah, vous avez l'article écrit de ce que je viens de dire avec le même titre. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est dans la fiche descriptive de cette vidéo. Voilà. Allez, on récapitule. Donc, donc les signes inattendus que l'entrepreneuriat vous sourit. Vous n'avez pas à vous serrer la ceinture. Vous choisissez avec qui vous évoluez. Vous avez un but, le fameux why. Vous voyez l'échec comme une source d'apprentissage. Donc, c'est le meilleur des professeurs. Vous n'avez besoin de rien. Vous laissez les autres attraper la lumière pour vous. Vous avez un premier cercle soudé. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a donné la banane et vous a donné envie de, voilà, de partir affronter tous les challenges que vous réserve l'entrepreneuriat. Si vous estimez, si vous connaissez quelqu'un dans le besoin cognitif, sentimental, voilà, ou autre, être requinqué avec cette vidéo, ben, merci pour lui, merci pour moi de partager cette vidéo auprès de lui. Et nous, on se retrouve, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.